Salut les vierges, on se retrouve pour votre guidance pour le mois d'août et je sais pas ce que vous foutez, mais ça a été un un bordel, un sacré bordel pour tout installer. Je veux dire peut-être, je sais pas, vous faites le pendu ou quoi? J'avais d'abord le téléphone suspendu à la croix, à la croix de Jésus là pour essayer de trouver le bon angle, le bon truc. Heu, Putain merde, il faut qu'il charge. Ça j'y ai pas pensé. Donc oui, non, mais je me disais: «Pourquoi tu t'es pris la tête, en fait?» Je savais même plus pourquoi. Mais si, c'est parce qu'il faut qu'il soit branché. Donc, bah, écoute, il y a un truc de à devenir fou. Peut-être qu'on devient fou? Je sais pas. À devenir fou. Une histoire de posture où, tu sais, le pendu, c'est le délai, un long délai, un sacrifice. Bon, bref, on parle d'une attente, de se mettre la tête à l'envers pour essayer de comprendre quelque chose. Bon, bref, finalement, ça tient. Et ça tenait à pas grand-chose, hein. Peut-être qu'il s'agit dans une histoire, je sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre, quelqu'un de proche de vous, fallait resserrer la vis. Putain, je te jure. Non, mais le jeu de mots est incroyable. Là, le téléphone, il tient en équilibre. Enfin non, il est stable. Il est en train de se recharger en plus. Donc, c'est peut-être une histoire de prendre des forces, changer d'angle de vue. Et un truc là, bah écoute, il repose sur l'oracle corps, cœur, esprit. Et c'est plutôt stable. Et en fait, derrière, j'ai une grande croix qu'on trouve, dans les églises, en fait, sur l'autel et cette croix, elle basculait, à chaque fois de au moins 15 degrés. Il a suffi de retourner le bordel et de serrer une vis. J'ai même pas de tournevis, je l'ai fait avec les ongles et ça a marché, tout est stable. Bon bref, comme quoi, resserrer la vis. Je pense que c'est un grand message. Allez, c'est parti. Bon, du coup, l'angle, bon, bah, écoute, vous démerderez. Il y avait autre chose? Ah, les vierges. Non, il y avait aussi de beaux messages. Pas juste cette histoire de resserrage de vis, de resserrage de ou d'histoire de boulon. Hem, il peut y avoir de belles surprises de dernière minute, d'opportunités comme ça, des choses imprévues qui contribuent à votre bonheur et heu, peut-être que vous retrouvez un bon mental, hem, le comment on dit là? Le truc de l'instant présent. Du coup, vous attirez à vous des situations, des cadeaux, des invitations. Attends, non, parce que du coup, j'ai un truc avec ce tarot des chats. Non, on va commencer par tiens, ça fait longtemps. Mmh, allez, le sabbat des sorcières. Comment vous entrez? Comment vous commencez votre mois d'août, les vierges? C'est votre période, là? Écoute, il y en a une qui est plutôt jolie, qui a sauté et qui était du bon côté. C'est la fertilité et comment vous sortez? Comment vous sortez de ce mois d'août? Comment vous entrez en septembre? Dur à brasser. Introspection. Ah, dis donc. Bougie, plume, cahier, miroir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 11 et le 22. On a le 11 et le 22. Histoire de double, là, et de numéros magiques. Alors, je vous lis le petit message. Comment vous entrez? Avec une énergie créative. La carte de la fertilité est vibrante, pleine de potentiel. Elle vous encourage à mettre à profit cette période pour semer les graines de ce que vous voulez croître dans votre vie, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou spirituel. C'est une énergie de création, d'abondance et de prospérité. Manifestez vos désirs. Embrassez votre créativité. C'est la bonne période pour réaliser toutes vos aspirations. On le voit avec cet arrosoir, en fait, c'est vrai. Il y a un truc.
de bien entretenir, d'arroser pour voir pousser les graines qu'on a semées. Comment vous arrivez en septembre? Alors, on a cette énergie de... On est dans l'introspection. Une introspection calme, réfléchie et nourrissante. Elle vous invite à ralentir, à vous connecter à votre centre intérieur, écouter la voix de votre intuition. C'est une énergie de contemplation qui vous aide à voir au-delà des apparences, à comprendre les vérités profondes de votre vie. Elle vous encourage à prendre du recul, évaluer les progrès, mettre en place les ajustements si nécessaire. C'est également une énergie de guérison qui incite à libérer des émotions, des pensées qui ne servent plus, vous préparer pour un nouveau cycle. La carte de l'introspection vous offre un espace sacré pour explorer vos pensées, vos sentiments, vos aspirations, et pour prendre des décisions éclairées qui reflètent votre vérité intérieure. Elle me fait un peu penser quand même au pendu. Plus à l'ermite, mais il y a une petite tendance pendue. Bon. Bah derrière, on a la moisson, donc à mon avis, vous cultivez bien votre terrain. Vous allez pouvoir récolter. On va regarder tout de suite avec l'oracle G. Si on a une petite histoire pour vous. Je vais vous donner une carte des défunts. Ça m'est venu comme ça. Alors, ils sont où? Ils sont là. Où sont les morts? J'agis pour la Terre. Il est temps pour moi d'œuvrer pour la Terre et de participer aux grands changements actuels. Le travail ne manque pas. Les tâches sont multiples. Chaque jour permet l'évolution de cette jolie planète. Et il est important de prendre ma place. Cela ne change rien pour nous. Je serai toujours présent, présente. Allez, un deuxième message. Sois heureux ou sois heureuse. Le temps des larmes et du chagrin est révolu. Il est important que tu apprennes à vivre autrement. Le manque et l'absence deviennent moins présents. Ils laissent enfin leur place à l'acceptation et au changement. Entrevois une nouvelle manière de vivre. Reprends goût à la vie. C'est beau comme message. Très beau. Allez, c'est parti avec l'oracle G. Bah direct. On est sur la bougie, les vœux. Besoin d'y voir clair aussi. C'est la carte occulte, médium. C'est besoin de mettre en lumière des choses, de vous éclairer. Là, tout de suite, on a un consultant direct. Donc, toi qui regardes, si vous êtes une nana, là, c'est votre mec. Ou alors un homme très proche de vous, style meilleur pote. Ou... D'accord. On a besoin, j'allais dire, de rallumer la flamme d'un foyer. Il y a quelque chose à mettre en lumière. On a besoin d'être éclairé concernant un foyer. Ok. Oui. On est dans une impasse, là. Une sérieuse impasse. Le consultant. Ouais, il y a un problème dans un couple, là. Relation homme-femme. Le consultant, là, il y a une impasse. Il y a quelque chose quand même qui va arriver très vite, là. Qu'est-ce qui va arriver vite? Ok. Là, j'ai une consultation. Il va y avoir un passage docteur. Des messages, des échanges. Ok. Consultation, message. Ah, peut-être une consultation aussi qui vise à rééquilibrer. On dirait presque une balance. Vraiment, je pense à la balance où tu montes dessus pour te peser. Les balances qu'il y a chez le docteur, là, à l'ancienne, là, avec l'énorme cadran. Bon, sinon, il va falloir rééquilibrer quelque chose. Remettre le curseur au milieu. Dans un couple, là. Mais pour l'instant, j'ai juste le consultant qui sort.
Là, il y a une histoire de... On est très déstabilisé parce qu'on se retrouve à un carrefour. Il va falloir faire un choix. Bon, on a quand même cette carte qui est au cœur du tirage, donc je vais la couvrir pour voir. Je la remettrai dans le jeu après. Enfin, pourquoi pas. Oui, je fais ce que je veux. Ah, c'est concernant le bonheur qui n'est pas matériel. Là, on est dans une impasse. C'est le bonheur qui est en jeu. J'allais dire, il est mort le soleil. Il y a un truc comme ça. Ouais. On dirait qu'on essaye de protéger le bonheur, Et en même temps, c'est comme si sur le couple, là, il y avait une absence. On a perdu de l'énergie. On a perdu des pensées, les pensées positives, tout ça. Il y a eu un truc. Je sais pas comment dire. On a perdu de l'énergie. Bon, on continue. Ah, chouette. Il y a une consultation, là, docteur, ou... écoute, ça a l'air assez positif. En tout cas, on est allé voir quelqu'un qui a de la bouteille. Hein. On voit que c'est la fin des difficultés. Où on est bien protégé. J'ai l'impression qu'on peut avoir des messages d'une maman aussi. Des messages d'une mère ou des messages qui parlent d'émotionnel profond. Ce sont des messages qui font du bien. Des messages qui font du bien au, au, au cœur. Ah, au cœur ou âme, je sais pas. Bon, bref, c'est peut-être la même chose. Hein. Ouais, ben... quelque chose se stabilise. Je me demande même si c'est pas... Tu sais que cette histoire de consultation est juste après l'éléphant. Je suis même pas sûre que ce soit juste la consulte qui soit... Enfin, en tout cas, après une consulte, on voit que l'énergie... Il y a une énergie là qui revient. Quelque chose se rééquilibre. Ça peut être aussi dans un couple. On voit qu'on reprend de la force. Ou alors il y a une histoire de lion. Bon, on est dans l'ère du lion également. Mais là, on fait ce qu'il faut pour aller bien. Quelqu'un reprend de la force. C'est fou. Alors là, c'est... Attends. Ok, intéressant. Là, j'ai une mère et son fils. Examen. Examen, intervention. Ok. La maman, ou elle a de la chance, ou elle porte chance, et elle a un sacré pif, un sacré flair, une bonne intuition. Le fils... Attends. Non, peut-être pas. J'ai une mère... Ils ont pas tous la même couleur de cheveux, là. Là, il y a une consultante, c'est toi qui regardes. Si t'es un mec, c'est ta nana. Ou elle est blonde, ou elle croit en Dieu. Mais la consultante blonde, là, elle a des examens. Des examens, une intervention santé. On voit que cette consultante a le soutien de sa maman, qui a une intuition d'abus, une intuition qui a de l'eau dans le gaz, qui a une petite erreur de parcours. Bref. Ah, c'est peut-être pas l'enfant.
c'est peut-être juste quelqu'un... C'est pas forcément un enfant, ça peut être quelqu'un de très immature. Ouais. La mère, là, elle est intelligente, hein. Puis en plus, elle a de belles pensées pour la consultante. On envoie de belles pensées et pourtant il y a un froid. Et là, on voit un couple. On célèbre un couple, on célèbre une union, on va faire chin-chin. Je sais pas, il y a un truc à célébrer. Oh, waouh! Ah non, mais c'est un bon mental, c'est un mental... Ah, j'ai un peu envie de pleurer. Là, il y a quelque chose, waouh! Ça va vous toucher. J'ai une maman qui a peut-être un fils qui a des problèmes de santé. Dans une autre lecture, j'ai une consultante qui passe des examens de santé. D'accord? Donc c'est toi qui regardes ou bon bref. Sur la consultante qui passe des examens de santé, il y a un truc là, on fait chin-chin, bref, on a envie de célébrer quelque chose. Ça parle du couple aussi, hein, couple ou mariage. Là, il y a une maman qui sent qu'elle perd son gosse. Alors comment le formuler correctement? Moi, je sens un mère et une fils. Je sens c'est intéressant, tiens. La mère est peut-être forte. Une maman et un fils, heu et puis il y a une tierce, c'est une femme qui a un rôle à jouer, qui va apporter de belles pensées, qui va apporter de l'amour. Il y a peut-être tu sais, sur le gamin, il y a le froid, hein. C'est peut-être quelqu'un qui la carte du froid, de l'hiver, c'est quelque chose, c'est comme un gel. Ça peut être quelqu'un qui parle plus, il y a plus de communication, il y a plus de quelque chose est froid. C'était dur d'y voir clair, là. En fait, c'est deux situations parallèles, mais qui ont un lien. Oh, avec la colombe, c'est beau. C'est joli. La paix va revenir. En tout cas, la colombe. C'est une carte de paix. Là, il y a une jeune ou une petite blonde, là, qui apporte la paix. C'est marrant. C'est le gamin qui va pas bien, là, ou le gamin... Le gamin froid, qui pourrait faire un cadeau à une petite fille. Peut-être lui offrir la paix, tu sais, avec le ciel et la colombe, là, c'est envoyer quelque chose quand même. C'est très bizarre, hein. Bon, écoute, on va changer de jeu parce que... Merde. Là, après des disputes, alors je sais pas qui s'est disputé. Ben, il va falloir prendre une décision, quoi. Putain, c'est concernant une histoire d'amour. Concernant les cœurs, là. Bon, bah écoute. Quelle décision, quel choix on fait? Il y a un choix à faire en amour. Et le choix, c'est quoi? C'est de prendre sa retraite. Ou de faire un arrêt maladie. Ou de se reposer. C'est une carte de calme, de retraite. On a besoin de se reposer. Là, il y a un truc. Oui. J'ai même envie de dire, si comme ça, je sais pas moi, quelque chose vous poussait à faire un arrêt maladie et qu'en plus vous auriez un choix à faire de cœur, par amour, tout ça et tout, c'est pas par hasard. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas par hasard que les 2 tombent en même temps. C'est peut-être justement, il va falloir, il y a un repos qui va être nécessaire. Il y aura un temps calme nécessaire à une intégration d'informations ou tout simplement à
avoir les idées claires pour prendre une telle décision. Ok, bon. C'est bien, on a le soutien d'un père. Le père et la fille ont ont les mêmes couleurs de main. Non, je voulais dire même couleur de cheveux. Ok, ensuite, on regarde s'il y a un message avec le Normand. Putain, c'est marrant, je pense fort à... J'arrive pas à le chasser. C'est en regardant une autre croix. Bon, bref, il y a des croix un peu partout, mais... J'arrête pas de penser à un jeune homme qui est décédé. Bon, bref. Mais ça a commencé comme ça, là, avec la carte des défunts, j'y prends pas souvent. Bon, bref, allez. Il y a peut-être des messages défunts, là, qui... Les vierges. Vous avez peut-être un truc, là. Vous allez peut-être ressentir plus de messages de quelqu'un d'un guide, de quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui vous accompagne. Je sais pas. Il y a un truc. Peut-être vous pourriez sentir plus sa présence ou vous sentir accompagné. Peut-être qu'il y a une période, là, une date charnière propice à cette porosité, tu sais, entre les deux mondes. Il y a un truc, je sais pas comment l'expliquer. Mais on pourrait mieux capter les signes des défunts. Et d'un en particulier. Ok. On va direct couvrir ça. 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 Et ça. Distance, un mec, un courrier, la mort, d'un engagement, blablabla. Ok, bon là il y a un projet, tout de suite au début, comme ça on commence comme ça, ou alors vous pourriez être invité genre assez loin. Il y a un grand déplacement pour une invitation, mais c'est pas une invitation pour rien, là, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un, tu sais que l'ours, il y va à son rythme, mais loyal. Je t'aurais dit quelque chose, enfin, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. On serait sur un cavalier de denier. D'accord, donc où tu as le projet? Non, je le vois comme une distance, parce qu'on commence tout de suite avec ça. Ou alors c'est votre projet? Une invitation? Accepter une invitation? Je vois pas, je le ressens pas comme ça. Bref, donc tu vas faire de la route pour une invitation. Et c'est pas pour des prunes, quelqu'un d'assez stable, fiable. On va analyser quelque chose par rapport à son 10 de coupe, par rapport à son idéal de vie, par rapport à ce qu'on veut, ce qui nous rend le plus heureux. Eh ben, on va faire loupe, on va dire, on va mettre en évidence exactement ce qui nous rend très heureux, ce qu'on veut. Voilà. On l'a identifié. C'est assez rapide là, hein, les invitations. Il y a un truc qui nous passionne, qui nous excite, hein, qui nous donne envie d'y aller. On voit qu'il y a une forme d'abondance qui revient, on récolte.
On récolte quoi? La fin d'une situation. Va comprendre. Je comprends rien. Timing divin. Eh ben, écoute, c'est le bon moment pour faire preuve d'intelligence. C'est le moment où il va falloir se montrer intelligent. Heu, c'est comme si le message, c'est: «Maintenant, tu as tous les outils. Maintenant, tu as toutes les cartes en main, tu as tous les éléments, tout ce que tu voulais voir, identifier, tu as tout, tranche». Alors, le bonheur le bonheur, écoute, le bonheur simple, hein, c'est, les amis, la famille, l'entourage très proche, tout ça. Le bonheur semble terni par de la méfiance ou de la fourberie. Ah ouais, non mais, hein, quelque chose se termine à cause de trop gros obstacles là, hein. Il y avait trop d'obstacles, c'est pour ça que ça se finit. Merde alors, ça c'est beau, hein. Bon ben, peut-être qu'on est méfiant. Peut-être qu'on avance vers notre bonheur avec une grande méfiance. Mais c'est plus, je le ressens pas comme la méfiance, plus un homme averti en vaut 10. Je sais pas comment l'expliquer. Bref, là, ça veut dire ça. Un homme averti en vaut 10. Et du coup, on va être super épanoui, on va être super heureux. Mais on y va sur ses gardes, les protections sont mises, il y a un truc, il y a un cadre qui a été posé. C'est pas juste, ouais, bonheur, bonheur, épanouissement, tu sais, c'est pas un bonheur grandissant. Juste avant, il y a quand même méfiance. Et on regarde, derrière soi, hein. On fait gaffe. Peut-être on va essayer de tenir compte, de pas oublier le chemin parcouru là. On va regarder dans le rétro. On va se dire: «Attends, quand même, je vais quand même pas oublier. Il y a un truc, faut que ça serve de leçon. OK, grand bonheur, épanouissement, big soleil, c'est la meilleure carte et tout, on est super heureux, mais il faudrait quand même pas oublier la leçon». Il y a un truc comme ça, ou le chemin parcouru. Et on voit encore une fois une invitation, une guérison, un ancrage, un bon ancrage. OK, on rejoue un truc, on relance les dés. Ah, il y a eu la distance là. Pas de belles paroles, hein. Bon. C'est marrant parce que j'avais cette carte qui signifie distance pour les terriens dans le Lenormand. Attends, faut que je vous la sorte. Ça m'a fait penser vraiment aux défunts. Et c'est la première fois que je le ressens comme ça avec cette carte. On dirait tellement le Seigneur des Anneaux. Bon, bref. Il y a des ponts entre des montagnes, bref. T'as pas le choix. Il faut prendre ce pont. Mais cette carte signifie distance. C'est quand il y a une distance entre deux personnes, entre deux points. Bref, il y a une distance qui s'installe. C'est dur de se retrouver. Voilà ce que ça signifie. Mais je ressens beaucoup. Il y a une énergie là de message défunt. C'est très particulier. Je l'ai ressenti que pour vous, là, les vierges, jusqu'à présent. Et moi, je pense qu'il y a un pont, justement. C'est comme si on pourrait plus facilement se retrouver là. Bon, bref. C'est comme ça que je le ressens, c'est tout. Allez. On va prendre une divinité pour vous accompagner. Les maîtres ascensionnés. Les vierges, là. Qui a un message pour vous chez les maîtres ascensionnés? Quel est le message? Eh ben, choisissez la paix. Par contre, là, il y en a deux qui ont sauté. Je l'adore, Tara Blanche. Purification. Et fertilité. Attends. Dit-on qu'elles viennent par plusieurs. Détachez-vous du drame. Offrande de paix. C'est intéressant. Là, ça me parle.
Hop, allez, une petite dernière, on va se faire un petit triangle inversé, là. Confiance. La loi de l'attraction. Bon, écoute, vibre ce que tu veux. J'aime beaucoup. On peut le lire dans tous les sens. Là, j'ai envie de dire, ayez confiance en vous, en la vie, en le processus. Et ce conseil-là, détachez-vous du drame, c'est et choisissez la paix. Ben, c'est peut-être la paix intérieure avant tout, hein. Ça peut parler de réconciliation avec offrande de paix. Choisissez la paix. Il y a un truc à nettoyer. Peut-être il s'est passé quelque chose, un conflit, quelque chose même de dramatique. Mais là, si on a cette carte, détachez-vous du drame, c'est qu'il est temps, c'est que c'est le moment, c'est juste pour s'en détacher, pour prendre un recul. C'est le moment de créer fertilité. C'est quelque chose a été largement nettoyé. Avec cette carte-là, offrande de paix, ben, faites un cadeau, remettez quelque chose peut-être à la terre, je ne sais pas, ou on vous demande de vous pardonner ou de pardonner, de vous faire confiance, de vous offrir la paix ou de l'offrir à quelqu'un. Mais c'est quand même puissant, hein, 2 cartes, choisissez la paix, offrande de paix. Peut-être permettez à quelqu'un d'être en paix, enfin. C'est peut-être ça le message. Et on nous dit bien, il n'y a pas de drame, il n'y a rien de grave. En tout cas, aujourd'hui, rien n'est grave. Il faut c'est une confiance, j'ai envie de dire aveugle, mais il faut faire confiance. Là, il faudrait, c'est mon interprétation des cartes, c'est pas moi qui le dis. Je le ressens comme ça. Ça me fait penser à l'expression avec saint Thomas. Tu crois que ce que tu vois. Et en même temps, il y a cette notion de bah, t'as pas le choix. Et en même temps, t'as le choix. Tu peux ne pas accorder cette confiance aveugle en la vie, en quelqu'un, en ce que tu veux. Mais alors, à quoi va ressembler ta vie? Voilà, bon, bref. Ça devient du grand Vandame. Donc, on va arrêter. Là, bah, voilà. C'est un message de madame. Bon, ça, c'était sympathique. Est-ce qu'on prend une carte de guérison? Non. Non. Par contre, j'ai envie de prendre le Dixit. Tiens, j'ai envie d'art abstrait. De message abstrait. Eh ben, écoute, alors, on va se faire des petites associations de cartes, là. J'ai encore le temps? Un tout petit peu. C'est le Dixit que je vais utiliser, donc libre cours à mon imagination et à mes ressentis. Ok. Hein. Bon, bah, il y a une histoire de... Tu vois, cette carte-là? J'ai ça. Voilà. On a quelque chose d'un peu magique, à distance. Ça te jarre, qui attire tout le monde, là. Qui attire tous les animaux, les insectes. Ça fait penser. J'ai déjà fait cette... J'avais rêvé d'une jarre comme ça un jour. Et l'image, la symbolique, c'était le corps. Le corps avec les anses, tout ça et tout. Bon, bah écoute, il y a peut-être quelque chose d'être comblé, d'être complet, d'être rempli. Ça fait penser à un as de coupe. C'est comme ça que je le ressens. Ça fait penser à Cendrillon. Pas besoin de... Le prince a l'air tout petit. Est-ce que c'est le prince? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. C'est peut-être celui qui te fait juste essayer la godasse. Elle est encore en mode boniche, mais c'est marrant, il y a un mélange avec Alice au Pays des Merveilles. On dirait qu'elle est 10 fois trop grande pour la maison. Bon, en fait, il n'y a rien qui va. La godasse, c'est censé être un carrosse. Le carrosse en citrouille. Bon, ils ont mélangé beaucoup de choses, là.
J'aime bien. Il y a peut-être un truc comme ça, d'inadapté, il y a rien qui va. Voilà, il y a rien qui va. Comme ça que je ressens. Peut-être qu'on est l'élu, mais il y a rien qui va. OK. Waouh, alors là, il y a une carte, franchement, chat noir, ça, c'est de la méfiance. Ça peut être le sentiment de trahison ou trahison. Bref, quand tu regardes la gueule du chat, il y a une notion de méfiance et j'hésite entre sournois et dédaigneux. Mais bon, on comprend l'atmosphère. On n'a pas trop envie d'y aller, on dirait presque la carte du diable dans certains oracles. Pas très bonnes vibes. Je sais pas. Là, on a un couple d'inséparables ou de perroquets. J'adore. J'aime beaucoup parce que, je sais pas si vous pouvez le voir. Puis là, on dirait un kiwi. Les oiseaux, là, ils mangent un scarabée. Alors, attends. On est en train de bouffer un scarabée. Mais je comprends pas trop pourquoi il y a un des perroquets qui a l'air triste. Un oiseau qui aurait de l'empathie pour un insecte. Comment interpréter ça? Ah, j'aime. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Là, il y a un truc que j'aime pas du tout. On est dans les mêmes couleurs, hein. On est en rouge et noir, hein. Mais là, avec le, le, le vilain sorcier ou le vilain marabout, on a quelqu'un qui joue avec des vibrations très basses. Ça me fait penser aux Kellogg's, les Witos. Ah, ce jeu est génial. Tiens donc, il y a peut-être un couple qui s'inquiète pour un enfant. À distance. On a un couple qui s'inquiète pour un enfant. Et tu sais, ça peut être... c'est pas forcément un gamin de 8 ans, hein, ça peut être un gamin qui a 38 ans. Voilà. Il y a une distance. Mais il y a un des parents qui sait, qui sent. Putain, comment j'ai pu le ressentir comme ça? C'est incroyable. Bon. Et puis là, on a quelqu'un qui se présente. Et puis tu as des petits agents là qui étudient sous toutes les coutures. Est-ce qu'on est sur quelqu'un de solide? Est-ce que stable? Est-ce que peut bien se protéger? Est-ce que ça tient la route, quoi? Oh, c'est beau ça. Moi, je sais pas si vous vivez dans un village ou dans une ville, mais la nuit, ça représente un peu la nuit. Je dirais que c'est peut-être un peu plus la ville quand même. Il y a plus de pierres. C'est plus gris. Donc, on peut avoir une jeune fille qui se fait, ou une femme, qui se fasse surveiller par un enfant ou un garçon, en tout cas le sexe opposé. Il y a quelqu'un qui regarde à travers la vitre, tu vois. Et puis il y a une petite abeille qui arrive et qui ramène un cadeau. Alors peut-être que, on peut imaginer, le cadeau vient de là. Ça me rappelle les Kellogg's, là j'ai pensé aux Miel Pops. Bon, bref. Ah, il y a une histoire de pas entendre. Miel Pops, cire dans les oreilles, hein. Tu vois les connexions? Il y a un truc qu'on n'entend pas. Et peut-être on peut pas entendre ou on peut pas s'entendre. Peut-être qu'ils s'entendent pas. Le garçon, il a pas un regard très bienveillant, hein.
Je sais pas, ou le dessin est mal fait. Il y a des offrandes, on fait plein de cadeaux à cette femme, et puis de l'autre côté des carreaux, on regarde, mais on peut pas savoir, quoi. Il y a un truc comme ça. Ça, c'est beau. La nuit, il se passe une magie dans le cœur de quelqu'un, là. Quelqu'un va reprendre vie. Quelqu'un reprend vie, ça me fait penser à Pinocchio. Et puis là, on étudie quelque chose. Bon, il va y avoir une justice, hein. Ça, c'est la carte de la justice. Avec ce nain-là. J'aime pas cette carte. Il fait peur, il a l'air fâché. En même temps, on dirait la carte de la justice. J'adore la carte de la justice. Mais on dirait toujours qu'il compare une vie à l'argent. Quelque chose qui, dans la balance, semble similaire. D'ailleurs, je dis toujours le nain, mais c'est un... En tout cas, il y a une couronne. Hein. C'est un roi. Ah bah voilà, mais il y a une histoire de famille. Là, il y a une histoire de famille et... C'est marrant, il y a encore cette histoire de se cacher derrière un boulot. Tiens donc, on dirait un boulot quand même, cet arbre. Intéressant. Là, on va changer de regard 1000 fois. Plusieurs fois. Ou alors, on a décidé de prendre les lunettes qui vont avec la situation, les lunettes de la situation. Bref, on change de regard. Hein. Là, elle a les lunettes roses en main. Là, il y a une carte qui est triste. Il y a une carte où quelqu'un pleure. On pleure la fin d'un binôme. Ça peut être aussi quelqu'un du signe du poisson. Là. Là, j'ai un mec qui est... Ça, c'est marrant, on retrouve cette espèce de perroquet, là, qu'on avait avant. On dirait qu'un homme regarde... Ça me fait penser à la carte du fou. On dirait qu'il... Juste un petit sac. On dirait vraiment le canard, la carte du fou dans le tarot. Nouveau départ, on se casse, on recommence à zéro. J'arrive pas à le dire. Bon, bref. Là, il y a une cage. Bah, une cage qu'on s'est mis tout seul. Il pourrait l'enlever. Même l'oiseau, il trouve ça débile et dit Eh, normalement, c'est moi qui suis en cage. C'est pas toi. Bref, l'oiseau est libre et... Bon, il y a un truc qui va pas. Histoire de... Si on aime les oiseaux, on les met pas en cage. Et lui, il laisse l'oiseau libre, mais lui, il se met une cage. Enfin bref, c'est débile. Pensif. Peut-être qu'il n'a pas les idées claires, qu'il se crée sa propre tôle, sa propre prison. Quoi d'autre? Triste et pensif. L'oiseau se demande ce qui se passe. On va terminer avec 2 cartes là. Voilà. Oh, j'aime trop cette carte. J'aime trop cette carte. Je suis trop contente. Et j'y étais en plus. Bon. Il y a une histoire d'attente, de timing divin, de quelque chose en miroir ou d'accepter de contempler un moment de... Je sais pas, où le temps serait suspendu. Il y a un truc un peu romantique, comme quand t'attends quelqu'un, tu sais, les trucs de Saint-Valentin, machin, mais en même temps, là, il y a un échiquier. Il faut peut-être regarder dans le miroir les échecs. Il y a peut-être un truc comme ça, ou accepter de regarder en face les échecs pour saisir sa chance, un truc du genre. Bon, bref, de toute façon, il y a une histoire de timing. Et puis là, on a quelqu'un qui se laisse guider.
me fait penser au festival, là. Festival à Steinbourg, le festival indien. C'est vraiment comme ça. Bon. Je vous fais choisir un cœur. Un cœur quand même, un cœur Cobain. Kurt Cobain. Tu choisis 1, 2 ou 3. Un cœur pour toi, un cœur pour quelqu'un d'autre, pour une situation, comme tu veux. 1, 2 et 3. Derrière pour tout le monde. Discernement. Faire preuve de discernement. Le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Je peux vous la montrer. Carte numéro 1. Sagesse. Tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. J'adore cet escargot. C'est un humain qui est à l'intérieur. Peut-être quelqu'un qui avance lentement. Ou qui se protège. Carte numéro 2. Préserve ton petit secret. Et c'est beau. On dirait que le petit secret de cet animal ou de cette fée, c'est de regarder pousser quelque chose. Une petite plante, là. Il y a quelque chose qui pousse. Carte numéro 3. C'est le moment de faire place nette. Ah bah là, ce serait le moment de... Peut-être il y a eu du nettoyage, l'histoire ne le dit pas. Du nettoyage, du tri, vous êtes débarrassé d'un truc, vous avez clôturé quelque chose. C'est pour accueillir de la nouveauté, pour accueillir quelque chose qui... C'est maintenant que ça... Vous êtes prêts à accueillir ce quelque chose. Voilà, joli mois d'août les vierges.